Monsieur Monani. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Vous savez, on a tous suivi avec beaucoup d'intérêt vos négociations avec le gouvernement sur la question de savoir qui allait financer le RSA. Moi, je regrette que nous n'ayons pas été davantage associés à ces négociations, parce que lorsque vous négociez avec le gouvernement, vous le faites au fond en notre nom à tous. Mais je me rends bien compte que ce qui s'est joué dans cette négociation, c'est en réalité le respect de l'article 1er de notre Constitution qui dispose que la République est une et indivisible. Parce qu'en réalité, il ne peut pas y avoir plusieurs RSA. Il ne peut pas y en avoir un pour la Seine-Saint-Denis, un pour les Hauts-de-Seine, un pour le Gers et un pour la Lozère. La solidarité, elle est nationale, elle est voulue par la nation. Et si elle n'est pas nationale, elle n'est pas. Mais cela étant dit, moi je regrette beaucoup que la négociation qui s'est jouée, le bras de fer qui s'est joué entre le département et l'État se soit cristallisé sur cette seule question de savoir au fond quelle serait la personne morale publique qui allait prendre à sa charge le surcoût lié à l'augmentation des allocataires du RSA. Moi, ce que j'aurais aimé que l'on fasse, c'était plutôt de s'interroger sur les moyens de faire baisser le nombre de ces allocataires. Et à aucun moment on ne s'est interrogé sur la façon de redynamiser notre territoire de manière à sortir les gens du RSA, ce qui au fond est la seule chose qui compte. Et il y a un point sur lequel j'aimerais vraiment appeler l'attention de notre Assemblée. Je me mets dans la peau de l'allocataire du RSA, qui ne sait pas, une fois qu'on aura voté notre budget, si son allocation lui sera versée à la fin de l'année ou pas. Parce qu'au fond, en votant ce budget, vous allez mettre cet allocataire dans l'incertitude. C'est la seule vérité de votre budget, en réalité. Et je me demande à quel point cet allocataire du RSA doit se sentir éloigné de nos débats d'aujourd'hui. Parce que, Monsieur le Président, je vous pose cette question. À votre avis, qu'est-ce que ça peut lui faire à l'allocataire du RSA de savoir qui va signer son chèque à la fin de l'année ?